Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Je suis heureux de vous retrouver pour la continuité de l'enseignement sur ces grands thèmes, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Dieu est tiré de 1 Jean chapitre 4, le verset 17. C'est l'apôtre Jean qui nous fait cette grande déclaration-là. C'est vraiment une grande déclaration. Il dit, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, sans cette réalité-là, l'amour parfait ne peut pas être établi dans le chef d'un disciple. L'assurance du salut, l'assurance d'être sauvé ne peut pas être établie. Tu penses marcher dans l'amour parfait, tu dois devenir dans ce monde comme Dieu. Tu penses être quelqu'un de sauvé, de mis à part, quelqu'un que Jésus vient chercher, rassure-toi, tu dois quelque part être aussi sûr au même moment que tu marches dans ce monde comme Dieu est. Donc quand nous parlons de ces thèmes, tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde, nous faisons allusion aux capacités spirituelles que Dieu donne à tout enfant de Dieu, à tout fils de Dieu, à toute fille de Dieu dans ce monde. Il est écrit, avec Dieu nous faisons des exploits, nous écraserons nos ennemis. David aussi dit, avec Dieu je me précipite sur une foule en armes, avec Dieu j'ai franchi une muraille. Donc ce sont des choses surnaturelles. Comment un homme naturel peut s'hasarder à aller se jeter sur une foule en armes, lui seul, pour se battre contre toute une foule. Il faut être un Dieu. Alors, sur la terre ici, il y a eu des gens qui ont vécu ces choses-là. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça puisqu'ils sont tout simplement des vrais disciples de Jésus. Et c'est là où je veux que tout le monde puisse arriver. Nous étions en train de répondre à une question depuis la fois dernière. Nous répondions à la question de savoir comment parvenir à devenir comme Dieu dans ce monde. Comment parvenir à vivre et à être comme Dieu dans ce monde. Et la réponse que nous sommes en train de donner, nous l'avons tirée de l'histoire de la première église, de Jésus-Christ et de ses disciples qui vont devenir des hommes Dieu, qui vont devenir des femmes Dieu, telles que leur histoire est contée dans les livres des Actes des Apôtres. Tout est parti du fait que le Seigneur leur a dit de ne pas rentrer chez eux à Galilée, d'attendre l'accomplissement de la promesse au niveau de Jérusalem, de commencer à prier dans la chambre haute. Ils ont obéi à cette instruction-là du Seigneur. Voilà la première des choses à faire. Tu veux manifester Dieu dans ta vie, tu veux marcher comme un homme Dieu. La première des choses, c'est l'obéissance. On en a déjà parlé. La deuxième chose, ces gens-là se sont retirés de tout. Ils se sont retirés de leur famille, ils se sont retirés de leurs occupations, ils se sont retirés de leurs amis et de tout pour le Seigneur. Ils se sont enfermés pendant 10 jours. Ça, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut vivre, nul ne peut voir la gloire de Dieu, comme disent les Écritures. Donc ça, ce sont les deux choses qu'on a vues. Je vais ajouter une troisième chose aujourd'hui, nous basant toujours sur l'histoire de l'Église primitive. La troisième chose, c'est tout simplement les sacrifices. Donc tu veux vivre sur la terre ici comme Dieu, tu ne peux pas mettre à l'écart de ta vie ce qu'on appelle la vie des sacrifices. Jésus a dit, chacun doit porter sa croix. Quiconque veut venir à sa suite après lui
il doit savoir se charger de sa croix. Tu as une croix à transporter. C'est ton sacrifice. Ce sont des sacrifices que tu es appelé à payer. Pour vivre comme Dieu dans ce monde, il y a un prix à payer. Ça ne vient pas par hasard. L'élévation, la qualification divine, la gloire de Dieu sur quelqu'un, ça n'a jamais été un accident bien-être. Quand vous voyez quelqu'un servir Dieu, marcher avec Dieu, Dieu s'est manifesté dans sa vie, ça n'a jamais été un accident. C'est tout un processus. Donc, quelque part, c'est un homme obéissant. Quelque part, c'est un homme qui marche dans la sanctification. Et d'autre part, c'est un homme des sacrifices. Voilà, c'est ce qui est arrivé à l'église primitive. Ce n'était pas par hasard. Si ces gens-là, après les instructions du Seigneur, ils n'avaient rien foutu. Ils se sont mis à... S'ils pouvaient se mettre à discuter, à blaguer et à passer le temps dans des distractions inutiles, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Ils se sont mis à prier. Ils payaient les prix en priant. Ils ont prié le premier jour. Je ne sais pas, ils commençaient à prier à quelle heure, ils finissaient à quelle heure, mais tout ce que la Bible nous dit, ils priaient. Ils ont prié le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ainsi de suite jusqu'au 10e jour. Ils ont prié. C'est alors qu'au 10e jour, le Saint-Esprit va descendre sur eux. À partir de ces moments-là, ils étaient transformés. C'était d'autres personnes. Les dons spirituels ont commencé à se manifester en eux. Leurs ministères ont explosé. Ils sont devenus des hommes capables d'accomplir des miracles terribles. Ils pouvaient continuer l'œuvre de Christ. Jésus qui était seul, le voilà multiplié par autant de personnes. C'était pratiquement 120 Jésus qui sortaient de la chambre haute. Des gens pouvant parler en langue, des gens pouvant prophétiser, des gens pouvant faire marcher les paralytiques, accomplir des merveilles et des miracles terribles. Voilà ce qui arrive quand on paye le prix qu'il faut. Donc la troisième chose, si tu veux vivre comme Dieu dans ce monde, sache que tu dois mener une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Si dans ta vie chrétienne de tous les jours, tu es là pour te plaindre chaque fois de combien tu es fatigué, et si tu présentes chaque fois des plaintes à Dieu, je n'ai pas envie de prier, ainsi de suite, tu seras un chrétien faible qui ne pourra jamais démontrer Dieu dans sa vie. Si tu veux démontrer Dieu, il faut savoir mener la vie des sacrifices. Jésus-Christ lui-même, c'était ça sa vie. C'était ça sa vie. Toutes ces choses dont je parle, c'est la vie de Jésus. C'est quelqu'un qui marchait dans l'obéissance. Il obéissait en toutes choses à son Père. De deux, c'est quelqu'un qui marchait dans la sanctification. La Bible témoigne que Jésus n'a pas connu de péché. De trois, Jésus lui-même, c'était un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de sacrifice. Il travaillait déjà beaucoup. Il finissait ses journées très fatigué. Mais ça ne l'empêchait pas, malgré cet état-là, de prier toujours. La nuit, il priait pendant très longtemps et il dormait très peu. Très tôt matin, 4h30, 5h du matin, il était déjà debout. Il pouvait fuir même ses disciples, ses apôtres, pour se retirer priant pendant longtemps. Et les apôtres pouvaient se réveiller le matin, ils trouvent que le Seigneur n'est pas là. Ils commencent à les chercher partout. Dès qu'ils vont les retrouver, ils leur disent « Allons dans tel coin, puisque je dois travailler là-bas. » C'est pour ça que je me suis retiré en prière. Donc les miracles de Jésus n'étaient pas des choses qui lui arrivaient par hasard. Sa vie, ce qu'il faisait chaque jour,
ses habitudes de tous les jours ne pouvaient que produire de tels résultats. Donc ne pense pas que si tu mènes une vie de paresse, de négligence, de nonchalance, tu pourras faire de grandes choses avec Dieu. Tu es dans les faux, tu es en erreur. Donc il faut s'appliquer, il faut vraiment des sacrifices et des sacrifices. C'est ça la vie normale d'un disciple. Jésus a dit qu'il était un bois vert. Si on fait ces choses au bois vert, à combien plus forte raison on les fera à vous aussi qui êtes des bois secs. Jésus a dit qu'il était le chemin. S'il est le chemin, là où il est passé, c'est par là que vous et moi, nous sommes aussi appelés à passer. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas y arriver autrement. C'est vrai, Dieu fait des grâces, mais ces choses, ce sont ces choses qui vont vous permettre de garder et de continuer à manifester ces grâces-là que Dieu vous fait. C'est vrai, il y a des gens qui viennent aujourd'hui à l'église et les dons commencent à se manifester, il n'a même pas fait longtemps, mais observez, s'ils n'entrent pas dans ces rythmes, toutes ces choses-là vont s'éteindre. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une flamme, c'est un feu qui doit être entretenu. On l'entretient par la vie d'obéissance, on l'entretient par la vie de sanctification, on l'entretient par la vie de beaucoup de sacrifices. Il faut être régulier, il faut être constant. Les sacrifices ici, il ne s'agit pas de faire aujourd'hui, tu pries, 2 mois plus tard, c'est alors que tu prieras encore. Ça ne marche pas comme ça. C'est au quotidien. Jésus priait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, il faut toujours prier, il faut toujours jeûner, il faut toujours lire la Bible, il faut toujours donner des offrandes. Tout ça, ce sont des sacrifices. Nous pouvons lire Hébreux 5, 7. La Bible dit, c'est lui, Jésus, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous, Jésus lui-même est passé par ces chemins-là. Dans sa vie de tous les jours, il a présenté devant son Père, devant son Dieu, des grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications. C'était ça la vie de Jésus. Et vous ne pouvez pas être comme Jésus sans passer par ces choses. J'ai toujours enseigné et dit, Jésus est venu nous montrer 2 choses. Il est venu nous montrer qui est Dieu, combien Dieu est vrai. De 2, Jésus est venu nous montrer qui nous sommes, nous les hommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? De quoi est-ce que nous sommes capables? Puisqu'il était un homme aussi à 100% homme, tout en étant 100% Dieu. Tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Je peux le faire. Nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire ces choses-là. Alors, il y a un prix à payer. Le prix, c'est l'obéissance. Le prix, c'est la sanctification. Le prix, c'est la vie des sacrifices. La vie des sacrifices. Voilà. Donc, même quand on étudie la Bible en général, vous verrez que c'est un principe vrai. Je prends Moïse pour devenir ce qu'il est devenu et marcher avec le peuple de Dieu pour avoir les lois que Dieu lui a données, les commandements que Dieu lui a donnés et pouvoir écrire les 5 livres de Moïse, la Torah. Moïse a dû être à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits devant Dieu. 40 jours et 40 nuits à la montagne.
Paul qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Pour arriver à ce niveau-là de connaissance et de gloire, quand Dieu l'appelle, il gêne pendant 3 jours à sec. Ensuite, il se retire en Arabie, en retraite pendant très longtemps. Il s'est préparé là-bas. Quand il sort de là, c'était un autre monsieur. C'est comme ça que nous avons des résultats aujourd'hui. Et dans l'église d'Antioche, ils priaient, ils gênaient, ils enseignaient. Il a eu à payer des prix et des prix. Il a eu à se sacrifier. Allez lire l'épreuve de l'apostolat de l'apôtre Paul. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Mais c'est ça le chemin par lequel il faut passer si vous voulez manifester pleinement Dieu sur la terre ici. Donc nous sommes appelés à vivre comme ça. Nous sommes appelés à prier chaque jour. Nous sommes appelés à jeûner. Nous sommes appelés à lire la Bible. Nous sommes appelés à faire des offrandes, ainsi de suite. Ce sont ces choses-là qui vont faire à ce que vous puissiez exploser dans votre spiritualité. Ce sont ces choses-là qui feront à ce que l'homme intérieur qui est en vous, qui est sauvé, puisse monter à la surface. Ce sont ces choses qui feront à ce que Dieu puisse marcher vraiment avec vous. Ce sont ces choses qui non seulement gardent la présence de Dieu avec vous, mais amènent Dieu à se manifester chaque jour dans votre vie. Vivez dans l'obéissance, dans la sanctification et sachez payer les prix des sacrifices. Un chrétien normal prie tous les jours. Tu dois être constant dans ta façon de servir Dieu. Mets des heures. Il n'y a pas de mal en ça. Regardez en Israël, Dieu avait établi les holocaustes du matin, les holocaustes du soir, l'offrande du matin, l'offrande du soir. Tout ça, ce sont des enseignements. Il faut être constant. Mais la prière les matins, tu te lèves peut-être à 5 heures du matin, c'est un exemple que je donne, tu pries jusqu'à 6 heures. La nuit, tu commences à 21 heures par exemple, tu pries jusqu'à 22 heures. Et quand c'est constant comme ça, Dieu te visitera. Au bout d'un temps, tout en continuant avec ces rythmes-là, tu verras que des choses vont se déclencher. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vraiment la pure vérité. Pour déclencher l'œuvre de Dieu, les actions de Dieu dans votre vie, vous avez besoin de passer par ces processus. Même Abraham, il est passé par ça. Abraham, Dieu l'appelle, Dieu lui dit de quitter sa parenté, de quitter son pays, de quitter ses frères, de quitter sa famille, d'aller là où Dieu l'a amené. Il a obéi. Donc même Abraham a obéi. Il a obéi. Il a quitté. De deux, Abraham s'est séparé de leurs coutumes, des dieux de son père, des dieux de sa famille. Il s'est séparé de leur culture pour adopter des choses que Dieu va lui dire. Jusqu'à adopter plus tard la circoncision. Ce n'était pas leur coutume. Ça, c'est la sanctification. Il s'est sanctifié par rapport à sa famille. Il s'est sanctifié par rapport à ses coutumes. Il s'est sanctifié par rapport à son milieu de vie. Pour que les promesses de Dieu se concrétisent dans sa vie de tous les jours. Donc ce que je dis là, ce ne sont pas des choses que j'ai ramassées comme ça. Non, c'est biblique, c'est vrai. C'est vérifiable dans les Écritures. Abraham, de son chef, pendant qu'il marchait avec Dieu, il a eu à construire 4 autels. Les autels, ce sont des lieux de rencontre avec Dieu, des lieux de communion avec Dieu, des lieux là où Abraham invoquait Dieu. Les autels sont les symboles donc des sacrifices, des prières,
jeunes et de tous les restes. Il a bâti un premier hôtel à Sichem. Il a construit un deuxième hôtel entre Bethel et Haï. Il a construit un troisième hôtel au niveau de chaîne de Mamré, tout près de Hébron. Il a construit un quatrième et dernier hôtel au niveau de la montagne de Morija, là où il devait offrir Isaac. Il en a bâti 4. Et je n'aurai pas le temps pour vous montrer ici que le chiffre 4, c'est le chiffre révélateur de Christ. C'est le chiffre révélateur du Messie. Donc il a bâti 4 hôtels pour dire que même Abraham, c'était un homme de sacrifice. Il présentait régulièrement des holocaustes à Dieu. Il a eu à construire des hôtels pour Dieu. Tu as besoin de construire des lieux, des rendez-vous dans ta vie avec Dieu. Chaque matin, Dieu doit avoir un endroit où il se croise avec toi. Chaque soir, Dieu doit avoir un endroit où il se croise avec toi. Pendant la journée, Dieu doit avoir un endroit où il se croise avec toi. Donc ce sont là ce que j'appelle des sacrifices à présenter régulièrement et constamment à Dieu. Si tu veux marcher vraiment pleinement comme un enfant de Dieu sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé un fils de Dieu. Tu es appelé une fille de Dieu. Tu es quelqu'un qui doit refléter l'image de Jésus-Christ. Tel que Jésus-Christ était, tel nous devons être sur la terre ici. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vivent largement en dessous de leur potentialité. Quand Dieu nous regarde, il est étonné du fait que nous n'arrivons pas aux chevilles de ce que nous étions censés faire. Jésus nous fait des promesses telles que voici, je vous ai donné le pouvoir sur toutes sortes de serpents, des scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire. Ce que vous allez lier sur la terre est lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Donc ce que vous autorisez sur la terre, c'est autorisé automatiquement au ciel. Ce que vous refusez sur la terre, même au ciel, Dieu refuse ça. Quel pouvoir, quelle autorité. Mais combien vivent ces choses? Pourquoi? Puisque on a un problème d'obéissance, un problème de sanctification, un problème de sacrifice. Ces 3 choses-là. Il y a une 4e chose que je vais ajouter. Donc, voyez-vous, c'est à cela que nous sommes appelés. Si vous comprenez bien, ces 3 choses définissent ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est la 4e chose que j'ajoute à la liste. Comprenez que si vous voulez être comme Dieu sur la terre ici, tel que c'est déclaré dans 1 Jean 4, le verset 17, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Cette parole-là sera vraie dans ta vie, mon frère. Ça serait vrai dans ma vie, dans nos vies. Ma sœur, si et seulement si nous marchons dans l'obéissance, nous marchons dans la sanctification, nous marchons constamment dans la vie des sacrifices. Et ces 3 choses-là constituent quelque part ce qu'on appelle la foi. C'est ça la 4e chose. C'est ça marcher dans la foi. Quelqu'un qui est dans la foi, il obéit à Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il se sanctifie. Quelqu'un qui a la foi, il présente des sacrifices à Dieu, puisque la foi sans les œuvres n'existe pas. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. La foi se démontre à travers les œuvres. Donc quand quelqu'un a la foi, il pose des œuvres de la foi, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible.
il donne des offrandes, ainsi de suite, tous ces sacrifices-là. C'est ce qui est sa vie. Il démontre alors sa foi par ces choses-là. Donc si vous lisez les chapitres 11 de l'épître aux Hébreux, vous allez trouver là-bas que Dieu nous parle des hommes Dieu, des hommes qui, à travers l'histoire de la Bible, ont eu à vivre sur la terre comme des dieux. On a cité toute une grande liste des héros de la foi qui ont vécu pendant l'Ancien Testament. Je ne vais pas les répéter ici, mais ce qui m'intéresse, c'est la petite phrase qui revient chaque fois. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc s'ils ont eu à faire tout ce qu'ils ont eu à faire, la Bible donne une seule raison. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas vivre comme Dieu sur la terre, être comme Dieu dans ces mondes. Impossible. Jésus lui-même aussi va utiliser plus de 7 fois le terme « ta foi t'a sauvé ». Il guérit quelqu'un, lui dit « ta foi t'a sauvé ». Il délivre quelqu'un, lui dit « ta foi t'a sauvé ». Il y a là un enseignement. Il y a là un enseignement. Il était en train de dire implicitement que tout est possible à celui qui a la foi, à celui qui croit, comme c'est dit dans les Écritures. Tout est possible à Dieu, comme tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. Donc c'est ça la quatrième des choses qui fera que tu puisses vivre comme un citoyen céleste sur la terre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est rapproché de Dieu comme nous les chrétiens, mais qui puisse être en train de vivre une vie de défaite totale. Chaque jour, tu es étranglé par des démons. Il y a des gens qui marchent sur ton dos pendant la nuit. On t'ensorcelle, on te jette des mauvais sorts. Et tu te retrouves dedans comme n'importe qui. Ça ne doit pas être comme ça. Toi, tu es un homme Dieu, tu es une femme Dieu. Tu as une puissance qui est supposée être supérieure. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Lisons un peu ce que Jésus disait sur la foi. Matthieu 21, 18. Disons quelque chose sur la foi que le Seigneur a dit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur les chemins, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Voyez-vous, c'est la foi qui fait vraiment de nous des hommes Dieu sur la terre. Quand quelqu'un a la foi, rien ne lui est impossible. Jésus dit clairement ici que si on a la foi, on peut aller jusqu'à déplacer toute une montagne. Et le Seigneur n'est pas là pour nous faire des blagues. Hein. Il n'est pas en train de blaguer. Il est en train de poser une vérité. Il venait de sécher un arbre par sa parole.
Et comme ça a étonné ses disciples, il leur a dit, ne vous étonnez pas. Si vous avez la foi, non seulement vous pourriez faire ce que je viens de faire là, sécher un arbre sur place, vous pouvez même pointer une montagne et donner l'ordre à la montagne de se jeter dans la mer. La montagne vous suivra, la montagne écoutera, la montagne tout entière ira à la mer. Ça, c'est ce que la foi peut faire. Donc quelqu'un qui peut faire des choses comme ça, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme Dieu, c'est un homme qui fait des exploits. Comme c'est écrit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Donc c'est dans cette dimension-là que je cherche à vous amener. C'est dans cette dimension-là que je cherche à ce que vous soyez réveillés. Chers chrétiens, nous vivons largement en dessous de nos moyens, en dessous de nos potentialités. Nous sommes des êtres qui peuvent déplacer des montagnes. Nous pouvons faire des choses plus grandes encore. Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment chercher Dieu. Beaucoup cherchent Dieu superficiellement. Le Seigneur a dit ceci, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cherchez Dieu dans une obéissance profonde. Cherchez Dieu dans une sanctification profonde. Cherchez Dieu dans des sacrifices profonds, des sacrifices et des sacrifices. Regardez quelqu'un comme Jean-Baptiste. Il a jeûné pendant quasiment 3 ans. Si je peux estimer que son ministère a duré pendant 3 ans. Du temps où il a vécu, comme il exerçait son ministère, il n'a jamais mangé non plus. Il ne mangeait que des sauterelles sauvages et du miel. Il prenait de l'eau, un point, c'est tout. Jésus a dit de lui que Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Vous avez dit qu'il a un démon. Donc, ce que Jean-Baptiste faisait là chaque jour, c'est pas ça manger. Pourquoi il vivait comme ça? Pourquoi? Puisqu'il voulait être à la hauteur de son appel. Dieu t'appelle à des grandes choses, mais tu ne peux pas être à la hauteur de ton appel. Pourquoi? Puisque tu ne réponds pas convenablement par rapport à ton obéissance, à ta sanctification et au sacrifice que tu dois présenter à Dieu pour que cet appel-là puisse atteindre son paroxysme. Quitter la nonchalance, la paresse, quitter, renoncer à la négligence, travailler sérieusement, cherchez Dieu de tout votre cœur, vous les trouverez. Ayez la foi, chers frères, ayez vraiment la foi. Mais c'est quoi la foi? Il y a beaucoup de définitions sur la foi. J'aime ce qu'un aîné dans la foi, Paul Yonggi a répondu une fois qu'on lui a posé la question sur la foi. J'aime sa réponse. Il dit, la foi c'est pratiquement comme espérer avec toute assurance de casser un rocher en le frappant avec un œuf. C'est comme ça qu'il a défini la foi. Il dit, la foi, c'est pratiquement comme espérer avec toute assurance de casser un rocher en le frappant avec un œuf. Voilà. Donc la foi, c'est de la folie. Si tu es cartésien, si tu es logique, si tu es mathématicien, oublie la foi, c'est pas pour toi. C'est pas pour des gens rationnels, mathématiciens, cartésiens, logiques. La foi va à l'encontre de tout ce que nous connaissons comme schéma logique. C'est ce que les serviteurs de Dieu, Paul Yonggi était en train de dire là. Donc tu as un œuf dans ta main, de l'autre côté tu as un rocher,
Tu regardes l'œuf, tu dis, je vais taper cette œuf sur les rochers et c'est les rochers qui vont se fendre et non l'œuf s'est cassé. Et tu crois sincèrement en ça, alors que c'est une impossibilité. Donc si tu penses avoir la foi, ta façon de réfléchir devant des choses, devant des situations, ne doit pas être logique. Choisir de marcher par la foi, c'est choisir de marcher de manière illogique. La foi est définie dans les Écritures comme la folie. C'est une folie. Par rapport au monde, ce que nous appelons la foi n'est qu'une folie. Lisons les Saintes Écritures rapidement. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je lis encore 1 Corinthiens 1, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication. C'est-à-dire dans la prédication, des choses que nous disons par rapport au monde, c'est une folie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas se comprendre. Ce n'est pas logique. Je lis encore 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc nous comprenons que la foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. Ce n'est pas quelque chose de mathématique, là, de cartésienne, non. C'est une folie. Tout simplement et tout bonnement. Mais quand quelqu'un marche dans la foi, je voulais dire, on n'y arrive pas à fond du coup. La foi, c'est un processus. Hein? C'est un processus. Laissez-moi vous parler de ces processus-là qui constituent la foi. Parce que beaucoup de gens, c'est là où ils se trompent aussi dans leur façon de marcher dans la foi. Il faut comprendre que la foi, c'est un processus. On démontre sa foi en respectant à un certain processus. Sur une grande échelle, d'abord, j'ai parlé de l'obéissance, qui est un niveau de foi. J'ai parlé de la sanctification. J'ai parlé aussi des sacrifices. Ce sont aussi des étapes de la foi dans une grande échelle. Mais ici, je vais parler du processus de la foi de manière à parler de la foi comme croyance elle-même, tout simplement en me limitant à la foi comme croyance. Si nous lisons Romains chapitre 10, le verset 9 et le verset 10, nous comprenons directement que réellement la foi, c'est un processus. Romains 10, 9 à 10 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez-vous, déjà avec ces deux passages, ces deux versets, nous comprenons que la foi, c'est un processus. Ici, on a donné 2 étapes de ces processus-là, mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On peut aller jusqu'à 5 étapes. Confesser de la bouche, croire du cœur. On dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce sont
des étapes de la foi. Alors prenons l'exemple sur Abraham, le père de la foi, pour que nous puissions bien comprendre la foi, qui est cette croyance-là en Dieu, cette croyance-là au Seigneur Jésus-Christ. Première étape dans le processus de la foi, c'est la révélation de la promesse ou révélation de la parole de Dieu. C'est cette révélation-là qu'on doit croire dans son cœur. Croire du cœur, ça veut dire croire sincèrement. Donc, dans le processus de la foi, Dieu commence d'abord par te révéler sa parole pour toi, te révéler sa promesse. Il commence toujours par là. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est ce que disent les Écritures, Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc la première des choses, c'est que Dieu vient te révéler sa parole. Tu veux avoir la foi, écoute beaucoup. Tu auras la foi. Écoutez beaucoup quoi? La parole de Christ. Des prédications de vrais pasteurs, de vrais serviteurs de Dieu. Les enseignements de vrais serviteurs de Dieu. La lecture de la Bible. Il faut beaucoup écouter. Tu lis et tu relis. Quand Dieu te parle, prophétiquement parlant, il faut écouter. Dieu commence toujours par là. La foi commence par ça. Le processus de la foi commence par la parole. Dieu te révèle la parole. Il faut croire du cœur en cette parole-là qui t'est révélée. Comme Dieu l'a fait avec Abraham, puisqu'on va prendre l'exemple sur Abraham. Je m'appuierai sur le père de la foi. Genèse 12, le verset 2, la Bible dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc la marche d'Abraham avec Dieu a commencé par la révélation de la parole de Dieu ou des promesses divines. La prédication, c'est une révélation des pensées de Dieu, des paroles de Dieu, des promesses de Dieu, des commandements de Dieu. Ça commence par là. Tu écoutes, tu crois de tout ton cœur à ce qui t'a été révélé. C'est ça le premier processus. Il faut d'abord écouter. Il faut écouter la parole de Dieu. J'ajoute à cela un deuxième passage pour prendre que de deux là. Dieu dit encore à Abraham dans Genèse 17, 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Puisqu'Abraham, quelque part, avait pensé que ça passera par Agar. Voilà comme ça, il a eu Ismaël. Il pensait que Ismaël sera le fils de la promesse. Il n'avait pas bien écouté Dieu. Dieu est revenu pour lui donner des précisions afin que sa foi soit basée sur une vraie révélation. Dieu lui dit dans Genèse 17, 19, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac et non Ismaël. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc Dieu commence toujours par parler dans les processus de la foi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, c'est ce qu'il a toujours fait avec tout le monde. Dieu parle d'abord. On reçoit la parole de Dieu, on doit croire de tout son cœur en cette révélation-là. Ça, c'est le premier processus. Deuxième étape dans le processus, la représentation visuelle de la promesse. Il faut que tu arrives
à te représenter de manière visuelle dans tes pensées ce que Dieu a dit sur toi. Tu comprends ça bien, tu as une image fixe, exacte des choses que Dieu veut faire avec toi. Alors ces choses-là viendront arriver. Mais si tu vois flou, tu ne développeras pas une vraie foi non plus. Il faut voir net. Tu as compris le message et tu y vois clairement. Donc le deuxième processus, c'est la visualisation. Et Dieu a aidé Abraham à comprendre les promesses qu'il lui faisait en lui donnant des modèles visuels pour qu'il soit en train de se référer chaque fois à ces choses-là pour dire que non, Dieu m'a promis la postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Il avait une visualisation exacte sur des choses que Dieu lui disait. Je peux lire ça dans Genèse 13, 14. Genèse 13, 14 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Amen. Je peux lire aussi Genèse 15, 5. Et après l'avoir conduit dehors, Genèse 15, 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu lui a donné un type d'image, un modèle visuel auquel Abraham devait commencer à se référer pour qu'il sache ce que Dieu est en train de faire avec lui. Donc, quand Dieu te parle, cherche à comprendre bien ce que Dieu a dit et dans ta pensée, représente-toi cette chose-là dans la dimension telle que Dieu l'a annoncée pour toi. Nourris ta foi à ce niveau-là. Ne fais pas comme Abraham. Dieu lui a parlé d'une postérité, mais il ne comprenait pas bien. À un certain moment, il n'était pas sûr que ça serait avec Sarah qui était vieille. Il est allé, comme Malachie le dit, chercher la postérité en devenant infidèle. Non. Dieu est revenu sur ses pas pour lui donner des détails que l'enfant qui vient là, que je t'ai annoncé, la postérité là, viendra de Sarah, ta vieille femme là. Elle enfantera. Tu auras un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est de Sarah que je parle, c'est elle qui enfantera. Alors, il a recadré sa façon de voir les choses. Il ne voyait plus la postérité venant d'ailleurs, il voyait la postérité cette fois-là venant vraiment de Sarah. Et c'est alors que la promesse est arrivée. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ce que Dieu t'a dit? Tu choisis des choses, tu minimises Dieu, tu penses qu'il ne saura pas les faire, c'est très grand. Les promesses sont très grandes par rapport à ta façon de voir Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu est grand. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il peut tout. S'il te promet quelque chose, crois. Crois dans la grandeur de la chose là. Représente-toi la chose dans ton esprit, dans sa grandeur.
vois ça comme ça, crois, et Dieu fera la chose. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni. Troisième étape dans le processus, c'est la confession de la parole de Dieu ou de la promesse qu'on a reçue de Dieu. La confession. La confession de la promesse, c'est le fait de commencer à prophétiser soi-même sur des choses que Dieu t'a annoncées. Dieu t'a dit qu'il fera telle chose et telle autre chose. Ne t'étais pas. Commence à parler. Commence à déclarer ça. Parle de ça aux hommes. Déclare ça dans tes prières. Déclare ça à tout bout des champs. Déclare ce que Dieu a dit. En déclarant, en confessant, en prophétisant, la chose se concrétisera. Ta déclaration prouve que tu crois vraiment à ce que Dieu a dit. Confesse ça, parle de ça, déclare la chose, prophétise sur toi-même. Dis que moi je deviendrai tel, Dieu m'a dit ça. Proclame ça, répète ça. C'est ça le processus de la foi. Et Dieu a fait passer Abraham et Sarah dans ce processus-là pour qu'ils voient la postérité arriver dans leur maison. Disons Genèse 17, 5. Voyez ce que Dieu va faire avec Abraham et Sarah. Genèse 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Si nous allons plus loin, Genèse 17, 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples sortiront d'elle. Amen. Donc Dieu va aller jusqu'à changer le nom d'Abraham à Abraham. Il change le nom de Saraï à Sarah. Et vous pensez que Dieu le fait pour s'amuser ou pour rigoler. Non. Dieu fait chaque chose avec un but, avec un objectif. Dieu ne blague pas. Quand il vient changer le nom d'Abraham à Abraham, Abraham, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire père de multitudes. Chaque fois que les gens commenceront à appeler Abraham, Abraham. Chaque fois que Abraham se présentera, je m'appelle Abraham. Il est en train de confesser des promesses. Il confesse que je suis père d'une multitude. Je suis père d'une multitude. Je suis Abraham, père d'une multitude. Saraï, on change son nom à Sarah. Vous pensez que c'est une blague? Non, pas du tout. Dieu sait ce qu'il fait. Il leur fait entrer dans la troisième étape du processus de la foi. La confession, la prophétie, prophétiser sur eux-mêmes. Sarah veut dire princesse. Une princesse engendre des rois, engendre des princesses. Puisqu'on a promis à ces couples-là d'engendrer des rois et des rois.
Alors, chaque fois qu'on disait, on appelait Sarah, ou on lui posait la question, comment tu t'appelles? Il disait, je m'appelle Sarah, je m'appelle princesse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle princesse. Des rois sortiront de moi. Des rois sortiront de moi. Elle prophétisait. Elle prophétisait. Que Dieu soit loué. Je manquerai le temps de vous démontrer ça dans les Écritures par des choses que Dieu s'est mis à faire répéter Israël. Israël célébrait sabbat, qui veut dire repos. Mais en célébrant chaque samedi sabbat, chaque 7e jour de la semaine sabbat, Shabbat, ils annonçaient Christ, les repos, en célébrant la Pâque. Jésus est la Pâque. En célébrant chaque fois. C'était des prophéties qu'ils annonçaient. Toutes les fêtes juives là, ce sont des fêtes prophétiques. Fêtes des tabernacles, fêtes des trompettes, fêtes de moisson ou Pentecôte. C'était des prophéties. Par la fête des Pentecôtes, là, ils annonçaient la venue du Saint-Esprit qui s'est accomplie au jour de la Pentecôte, puisque Pentecôte, ça veut dire 50e. Pour vous donner que ces exemples-là. Voyez-vous? Donc, dans le processus de la foi, il y a la confession. Il faut confesser. Confesse des promesses de Dieu. Des promesses que tu lis dans la Bible là, qui sont pour nous. Commence à les confesser sur toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai la gloire de l'Éternel. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tu envoyas ta parole et ta parole m'a guéri. Confesse ces choses-là. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Confesse ça. Tu verras que tout ce que tu serais en train de confesser là, ça deviendra ta vie. Ça va se concrétiser dans ta vie. Mais si tu ne sais pas prophétiser sur toi-même, tu ne sais pas confesser ces choses-là, voilà pourquoi beaucoup ne vivent pas l'effectivité des promesses de Dieu dans leur vie. Vous ne confessez pas. Vous ne confessez pas. Vous ne confessez pas. Donc, première étape dans le processus, la révélation de la promesse. Il faut croire du cœur. Deuxième étape, la visualisation dans ton esprit, dans tes pensées. Comment est-ce que tu te représentes ce que Dieu a dit? Troisième chose, la confession. Commence à prophétiser en déclarant chaque fois régulièrement sur toi et sur ta vie ces paroles-là de Dieu. Tu les réclames, tu les confesses et c'est comme ça que ça marchera. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça que ça se passe avec la foi. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Quatrième des choses, souvenir permanent de la promesse. Souvenir permanent de la promesse. C'est ça la quatrième chose dans le processus de la foi. Il faut un souvenir permanent. Quelque chose qui rappelle à Dieu constamment ce que Dieu a dit sur toi, sur ta vie. Il faut un rappel au quotidien, un rappel permanent. Dieu a fait ça avec Moïse par les signes de l'alliance, avec Abraham, par les signes de l'alliance abrahamique. Il lui a donné les symboles de la circoncision. Genèse 17, 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Le même jour, Abraham est allé se faire circoncire. Il a circoncis Ismaël et tous les mâles de sa maison. Et ces symboles-là rappelaient constamment à Dieu toutes ses promesses sur Abraham. C'est comme ça que même tout Israël après a continué à se circoncire jusque maintenant. Quand Dieu regarde ces signes-là, il ne peut pas violer des paroles qu'il a dites à Abraham. Il faut un signe.
qui rappelle constamment au souvenir de Dieu ses paroles. C'est pourquoi je dis que la quatrième chose dans le processus, c'est souvenir permanent de la promesse. Concrètement, pour nous les chrétiens, c'est la vie de prière en permanence. Dans toutes tes prières, quand tu plies tes genoux au quotidien, rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, tu as dit ceci. Tu as dit que tu feras avec moi ça. Je n'ai pas encore. Seigneur, tu as dit ceci. Tes jeûnes, tes prières, tes offrandes doivent continuer à crier à Dieu ses promesses. Et tu verras que ça va arriver. Un souvenir permanent. Mais quand tu abandonnes la prière, c'est là où les bas blessent. Il y a quoi en permanence pour rappeler Dieu si ce n'est la prière? C'est pourquoi Jésus a dit il faut toujours prier. Paul a dit il faut prier sans cesse pour que le souvenir soit toujours devant Dieu. Donc dans tes prières, apprends à rappeler à Dieu ses promesses pour toi. Tu dis je crois en ça. Accomplis ça. Telle chose, je n'ai pas encore vu. Tu m'avais promis ça. Alors tu vivras comme Dieu sur la terre ici. Cinquième et dernière chose dans le processus de la foi, puisque la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la mienne par les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. Donc en dernier lieu, dans les processus de la foi, nous avons tout simplement les actes de foi. Les actes de foi. Abraham, par les offrandes qu'il présentait à Dieu, la dîme qu'il a présentée à Melchisédek, son hospitalité, toutes ces choses-là, c'était des actes de foi. Des choses qui prouvaient qu'il croyait en l'Éternel. Donc, il y a des actes de foi qu'il faut continuer à poser, à poser, à poser. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonne pas ton église, continue à aller au culte. La Bible dit qu'on doit lire la Bible, lis. La Bible dit qu'on doit prier sans cesse, prie sans cesse. La Bible dit qu'on doit vivre dans l'amour, vis dans l'amour du prochain. Continue à poser ces actes-là de foi, puisque la foi, en fait, c'est toute la doctrine. La foi, c'est toutes les Écritures, c'est toute la Bible. Tout est dans ce qu'on appelle la foi. Donc la dernière des choses, sont des actes de foi. Continue à poser des actes de foi, des actes de foi, des actes de foi. Lisons Genèse 14, 20 pour illustrer ça et je vais finir. Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez-vous, Abraham pouvait donner la dîme. C'est un acte de foi. La dîme, dans la première fois qu'elle apparaît dans la Bible, elle n'est pas liée à la loi de Moïse. Elle est liée plutôt à la foi, puisque Abraham vit dans un régime qui est en dehors de la loi de Moïse. Un régime qui est régi par la foi. Le jour où il s'est rencontré avec Melchisédek, il lui a donné la dîme de tout son butin. C'était un acte de foi. La dîme, c'est un acte de foi. Les offrandes sont des actes de foi. Genèse 18, 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit,
elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Effectivement, l'année qui a suivi, à la même époque, Sarah a conçu. Voilà, c'est comme ça que Isaac, le fils de la promesse, s'est manifesté dans la maison de Sarah et Abraham. Donc, il y a ces derniers processus-là, l'acte de foi, les actes de foi. Abraham a montré sa foi par les offrandes, par la dîme, par l'hospitalité, par l'amour. Donc il y a des choses qui sont établies dans la Bible, dans les Écritures, comme des actes que nous devons réaliser, et ces actes-là démontrent notre foi. Si nous sommes dans toutes ces choses-là, les aumônes et consorts, Dieu se manifestera différemment en nous, et les gens seront convaincus que ces gens-là ont effectivement Dieu avec eux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. La dernière fois, la fois prochaine, je vous l'ai dit, on va continuer avec le même thème. Cette fois-là, on va parler sur développer les caractères divins. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.